Hello, c'est Joris, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne et sur la vidéo. Bienvenue sur la chaîne du dropshipping sérieux. Donc déjà, dans un premier temps, si tu veux du contenu sérieux en 2024 qui fonctionne en dropshipping pour ta boutique, si tu veux faire du chiffre, je t'invite vraiment à t'abonner parce qu'il va y avoir des vidéos régulières. Et tu pourras liker à la fin, hein, je te laisse juger du contenu avant de liker. Et du coup, on va traiter ce sujet. Alors, ça va être un peu dense, mais je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus concis. Tu vas voir que c'est pas très compliqué en réalité. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est la technique méconnue que très peu de dropshippers utilisent parce que c'est des amateurs et parce qu'ils veulent aller directement à l'essentiel. C'est la technique du e-book, ok? Alors, la technique du e-book, elle est beaucoup pratiquée en infoprenariat, donc sur la vente de produits digitaux, des formations, même vente de e-book directement ou du coaching, ok? Pour capturer des emails, donc des leads et pour pouvoir communiquer avec les clients. Et moi, ce que je veux te montrer ici, c'est que tu peux faire exactement la même chose avec ta boutique en ligne parce que moi-même, je le fais et ça me génère beaucoup de ventes chaque mois. Cette partie de mon acquisition en publicité, cette partie de mon arborescence dans la publicité me génère beaucoup de ventes. Et je vais t'expliquer comment on fait le plus simplement possible. Donc comme tu l'as compris, l'idée c'est d'aller offrir un e-book en publicité, par exemple sur Facebook, plutôt que d'aller rediriger vers un produit. Ok? Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu es sur ta thématique, ok? On va prendre un exemple, tu es sur le running, tu vas aller trouver une problématique commune à tous ceux qui font du running. Une problématique qui est recherchée par beaucoup de personnes dans ta thématique. Et comment tu sais ça? Tu sais ça simplement en allant, par exemple, si tu as des outils comme SEMrush, okay? C'est des outils qui te permettent d'observer les requêtes sur Google, donc de voir le nombre de requêtes sur chaque mot-clé sur Google. Okay? Donc, tu as une offre d'essai complètement gratuite, je t'invite à essayer. Et sur SEMrush, tu as un petit outil qui s'appelle le Keyword Magic Tool, okay, qui te permet d'aller voir les mots-clés, le nombre de recherches par mot-clé. Et l'idée, c'est que tu vas te mettre sur la thématique. Tu peux regarder aussi tout simplement sur Google les blogs qui traitent des sujets et tu regardes les sujets qui reviennent le plus. Tu sais a priori que c'est des sujets qui sont sollicités parce que si les gens sont placés là-dessus, c'est qu'eux-mêmes ont fait leurs recherches sur les requêtes de leur thématique. Donc si c'est la même que toi, tu peux trouver des sujets qui reviennent le plus et faire un e-book autour de ce sujet. D'accord ? Donc tu peux aller sur SEMrush, Keyword Magic Tool, comme je t'ai dit, et tu vas taper l'idée que tu as en tête de la problématique. Tu dois avoir une petite idée. Si tu n'en as pas vraiment, regarde chez les concurrents dans les blogs. Et tu vas t'assurer qu'il y a un volume de recherche suffisant. 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 requêtes, mais voire plus, après il n'y a pas de limite, sur ce mot-clé. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire ton e-book, ça va te permettre, quand tu vas faire de la publicité, de t'assurer que les gens ont besoin qu'on résolve cette problématique pour eux. Donc si tu veux des coûts par achat, si tu veux des coûts par lead, donc à chaque fois que tu payes, si tu veux récupérer des emails à moindre coût avec la publicité, je t'invite vraiment à t'assurer quand même que la problématique est sollicitée pour pas faire un e-book dans le vent. Ok? Voilà. Donc le premier point, c'est que tu vas faire un e-book. Comment tu vas faire ton e-book? Alors, une fois que tu as repéré ta problématique, ok, je reprends l'exemple du running. Beaucoup de personnes qui font de la course à pied ont des douleurs aux genoux. C'est pour ça notamment qu'elles portent des genouillères ou des bandages, etc. Tu peux très bien aller faire un e-book de 10, 20 ou 30 conseils pour réduire considérablement votre douleur aux genoux lors de vos courses à pied, lors de vos runs, par exemple. Et là, une fois que tu as défini ton sujet, tu vas aller sur ChatGPT, tu vas lui demander de te faire un plan de ce e-book. Est-ce que tu peux me faire un plan pour mon e-book sur ma boutique en ligne de course à pied? Le titre du e-book va être réduire les douleurs, nanana. Son objectif, ça va être réduire les douleurs en course à pied en proposant des conseils, que ce soit naturel, avec des produits ou n'importe quoi. Et tu vas faire un e-book complet, il va te faire le sommaire et tu vas lui dire à chaque fois de détailler chaque étape du sommaire. Okay, donc il te fait un sommaire et après chaque étape, il te sort des paragraphes. Si c'est pas assez long et pas assez complet, tu lui demandes de repréciser, d'augmenter, etc., etc. Et du coup, petit à petit, tu vas avoir un vrai guide comme ça. Tu vas avoir, ça va être un truc où tu vas scroller, mais tu vas avoir, 10 ou 20 pages éclatées sur tout ChatGPT. Et toi, après, tu vas aller tout reconcentrer sur Canva. Donc, tu vas sur Canva, tu vas ouvrir un document en A4 ou en peu importe, mais en format rectangle. Et tu vas aller mettre en page ton texte pour créer ton e-book, d'accord? Donc, tu vas faire une belle couverture. Canva propose plein d'images. Tu peux faire une belle couverture, mettre une grosse police d'écriture. Essaye de faire quelque chose d'assez carré, d'assez propre.
pour pas qu'il soit trop cheap ton ebook. Et après, tu vas aller mettre en page tout ton texte en mettant des gros titres, des petits titres, du texte bien structuré, que ce soit clair, comme un magazine presque. Et tu vas aller intégrer des images pour dynamiser un peu tout ça. Ton ebook, ça peut aussi être un tutoriel, ok, en fonction de, je sais pas si la niche automobile ou moto, tu peux très bien faire un tutoriel, comment changer cet élément, comment truc, peu importe, ok. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est ce ebook, tu le fais ChatGPT, tu détailles tout, tu le mets en page sur Canva. Une fois que tu l'as mis en page sur Canva, que tu as mis tes images, etc., tu vas rajouter toutes les 2-3 pages, une page avec jeter un œil sur nos produits. Par exemple, tu vas mettre tes produits et tu vas mettre à chaque fois le lien vers la collection si tu montres une collection d'un produit. Tu peux aussi simplement mettre le lien de ton site, d'accord? Mais c'est simplement en fait pour préparer les gens derrière à aller sur ton site et créer un peu un point d'ancrage, d'accord? Alors, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fini ton ebook, tu vas l'exporter. Et après, tu vas aller l'uploader sur Shopify. Donc déjà, il faut que tu ailles le compresser. Tu as des trucs comme I love PDF, etc. L'idée, c'est que ton ebook il fasse moins de 3-4 MO. Okay? Après, c'est trop gros, ça prend du temps à télécharger, c'est galère. Donc vraiment un ebook léger, tu le compresses. Et après, tu vas aller pouvoir l'uploader dans Shopify. Donc tu vas dans Shopify, tu as un truc, je sais plus, dans fichier contenu. Tu peux aller l'uploader, tu mets le PDF, ça va te donner un lien. Ce lien, on va l'utiliser par la suite pour envoyer au client afin qu'il récupère son ebook. Le lien va pointer vers le Shopify, ça va lui télécharger le ebook. Et donc, une fois que tu l'as uploadé sur Shopify, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller créer une page sur Shopify pour afficher en fait ton ebook. Il faut bien à un moment donné que tu dises « Ah, ici, j'offre un ebook ». Donc, tu vas créer une page sur Shopify, tu vas mettre un petit bandeau qui va bien, qui illustre un peu ton ebook, un titre ebook offert nanani nanana. Tu vas faire une petite description brève de ce qu'il y a dans l'ebook. Essaye d'être un peu marketing, ça donne envie qu'on a envie de le prendre. Tu peux aussi utiliser ChatGPT pour t'aider. Et après, à la fin, en fait, tout en bas, il va falloir que tu crées un petit formulaire. Alors, pas de panique, c'est hyper simple avec les plateformes email. Si tu as Klaviyo en plateforme emailing pour envoyer des emails ou peu importe une autre plateforme, en général, c'est dans l'onglet Sign Up Form, donc formulaire. Tu vas aller choisir quelque chose qui s'appelle Embed. Et en fait, Embed, en gros, c'est un truc intégré au site. Donc, ça va te donner un petit truc rectangle comme ça sur la plateforme email. Tu vas juste changer, tu vas mettre nom, prénom, email par exemple, ou prénom, email, téléphone. Si tu veux prendre le numéro de téléphone pour envoyer des SMS, tu peux, c'est mieux. Ça va juste réduire un petit peu les gens qui s'inscrivent parce qu'il y a plus de contraintes. Les gens, des fois, sont un peu plus réticents à mettre le numéro de téléphone. Mais tu peux le mettre, ok? C'est un choix. Bah, tu peux tester aussi. Et du coup, tu auras ta page, donc tu auras ton embed intégré dans ta page Shopify. Et ça, en fait, ça va nous permettre, quand tu vas faire de la publicité Facebook avec le e-book, pour dire j'offre un e-book nanana, tu vas renvoyer vers cette page. Et c'est ici que les gens pourront prendre le e-book, ok? Donc, une fois que tu as fait cette page, ce qui va se passer, c'est que derrière, sur Klaviyo ou ta plateforme email, tu vas faire, en fait, du coup, l'embed, souvent, il est lié à une liste. Et de cette liste, dès qu'il rejoindra cette liste, cette personne, donc elle se sera inscrite sur la page, elle va rejoindre une liste, ça lui enverra un email automatiquement avec le e-book. D'accord? Ça, c'est la base. Tu ne vas pas les envoyer un par un. Et donc, dans cet email, il y aura obtenir mon e-book et le lien redirigera vers, si tu as bien suivi, le lien PDF de ton Shopify où tu as mis le PDF sur Shopify, ça va te donner un lien, d'où l'intérêt de le faire, et tu vas mettre ce lien dans la case lien de ton email, et ça, quand ils vont cliquer, ça va leur permettre de le télécharger. Ok? Voilà. Donc, une fois que tu as ça, que tu as créé ta séquence email, quel intérêt de faire ça? Alors, le premier intérêt, c'est que tu te doutes bien qu'on ne va pas en rester là. Mais le premier intérêt, c'est que plutôt que de vendre un produit directement, les gens sont un peu lassés de ça, c'est un peu dur, il faut dépenser pas mal de budget pour le faire. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, hein, mais il faut dépenser beaucoup de budget pour le faire. Et le seul retour sur investissement que tu as quand tu n'as pas de vente, c'est que tu sais que ça ne fonctionne pas. Okay, ça te donne des données en fait. Là, même si tu n'as pas de vente, tu récupères des emails. Donc quelque part, tu achètes du lead, tu achètes des prospects. C'est-à-dire que tu vas mettre 5 € de publicité vers ton e-book. Je vais te dire après comment faire la publicité, calme-toi. Tu mets 5 € de publicité vers ton e-book, okay, sur Facebook. Tu renvoies du coup vers la page qu'on a créée où il peut laisser son email, etc. pour prendre le e-book. Bah, ça va te coûter, si tu as bien fait ton e-book, tu as bien ciblé, peut-être entre 10 centimes le lead et 50 centimes. Admettons, tu es à 20 centimes. C'est à peu près ce que j'ai en général. Si tu mets 5 €, tu vas récupérer 25 emails. Donc tu mets juste 5 € par jour, tu as 25 emails.
Ok? Et donc, du coup, je me suis un peu égaré, mais pourquoi on fait ça? On fait ça parce que dans un premier temps, on leur offre quelque chose, hein, aux visiteurs. Donc, tu vas tout de suite nouer une relation différente que proposer directement un produit. Si ton e-book y plaît, la personne, bah, tu vas un peu rester, tu vas créer un ancrage en elle, elle va pas t'oublier. Et quand derrière tu proposeras des produits, elle sera beaucoup plus enclin à acheter. D'accord? Donc, l'idée c'est que l'e-book va servir à ça et tu vas aussi traiter d'une problématique sur l'e-book. Donc derrière, rien ne t'empêche d'aller proposer un produit qui résout aussi ce problème. D'accord? Et dans le e-book en question, tu peux même parler de ce produit qui résout le problème. Je m'explique. On a dit, on reprend l'exemple du running, les douleurs au genou, ok, régulières quand on court. Si ces douleurs si la personne prend le e-book, a priori, c'est qu'elle a déjà eu des douleurs au genou, ou qu'elle veut faire face dans le futur, ou qu'elle veut guérir ses douleurs au genou actuelles. Donc, si dedans, tu traites des solutions naturelles, etc., et que tu as un autre chapitre où tu parles des produits qui guérissent le problème, enfin, qui soulagent le problème, pardon, bah, si tu parles des genouillères en running, parce que je sais qu'il y en a plein sur AliExpress, et que derrière, tu veux vendre ça, bah, c'est très intelligent dans le e-book d'envoyer le paquet sur les genouillères et vraiment de vanter les bénéfices du produit. Sous réserve que ce soit vrai. Calme-toi. Et donc, du coup, rien ne t'empêche de vanter les mérites de la genouillère. Tu pourrais même mettre le produit dans le e-book sur la page d'après, comme une auto-publicité, quoi, qui renvoie vers ton site. Et donc, une fois que tu as capturé l'email de cette personne qui a reçu son e-book, derrière, tu vas lui faire une automatisation, donc une séquence email où tu vas lui apporter... Alors, le premier email que je te conseille, c'est présenter rapidement la marque si ta boutique a une belle histoire. Si toi, tu as une histoire personnelle avec la boutique ou tu as réussi à raconter une belle histoire autour de ta boutique. Ok? Et après, derrière, tu vas lui envoyer 2-3 emails de contenu relatifs au produit que tu veux lui vendre, type la genouillère. Et après, bam, tu vas lui envoyer en 4e email, par exemple, une grosse offre marketing. Ne l'envoie pas non plus en 15e email, parce qu'il faut savoir que plus tu avances, plus ton taux d'ouverture il descend naturellement. Tu peux même essayer de l'envoyer au 2e email, au 3e. Fais des tests, ok? Et donc, en fait, ça va te permettre, justement, à moyen terme, alors c'est court terme, mais moyen terme dans le court terme, c'est-à-dire qu'à la différence d'une publicité sur un produit, tu ne vas pas récupérer ton argent tout de suite, mais tu vas le récupérer dans le 3e ou 4e email. À supposer que tu envoies un email par jour, tu récupères le 3 ou le 4e jour. Donc il y a un peu plus de délai, mais tu verras que ça convertit mieux. Et en plus, tu as gardé des emails, donc quand tu vas avoir des événements marketing, ces emails ne sont pas perdus. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter dans ces emails pendant les événements marketing. Donc si tu veux, au fil du temps, ton chiffre d'affaires va croître et tu vas arriver à un point, au bout de quelques semaines, si tu as bien fait les choses, où tu ne perds plus d'argent et tu commences à en gagner. Donc ta stratégie d'acquisition avec ton e-book a fonctionné. Donc tu vois, si tu as bien compris, c'est plus intéressant, ça te rajoute une étape. Certes, il faut que tu prennes quelques jours pour faire le e-book. Tu peux même prendre une journée si tu le fais sur ChatGPT, que tu connais un peu Canva, etc. Mais même si tu prends quelques jours pour faire le e-book, derrière, tu as une vraie arme pour aller capturer du prospect toute l'année, sous réserve que tu ne te sois pas mis sur une problématique saisonnière. Je t'invite vraiment à trouver une problématique dans ta thématique qui est toute l'année. Genre les douleurs au genou, que je cours en hiver ou en été, a priori j'ai mal au genou. Ok? Donc, et comme ça va te permettre, moi j'ai des e-books qui tournent depuis 2 ans, à 5-10 euros par jour comme ça, et je sais qu'ils sont rentables. Ok? Alors des fois j'augmente les budgets, des fois je les baisse, des fois je les alloue à d'autres choses, etc. Mais tu peux, pour commencer avec 5 euros par jour, déjà capturer des mails et ça va te mettre dans une dynamique de créer du contenu, etc. Et tu verras que tu vas faire tes premières ventes et que tu vas être très content. Ok? Plutôt que si tu n'as pas beaucoup de budget, tester des produits, tu as 90% ou 95% de chances de tout cramer sans faire de vente au départ quand tu commences parce que tu ne connais pas. Là, au moins, tu vas y aller avec douceur, tu vas avoir tes emails, tu vas communiquer avec tes clients, etc. etc. Ok? Et crois-moi bien que si ton e-book est bon, ton système il sera rentable. Quoi qu'il en soit. Que ce soit dans 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois. Ils finiront par acheter les gens. Okay, si tes produits sont bons et que le contenu que tu as envoyé est bon. Okay, que tu es sur une bonne problématique. Tu résous un vrai besoin. Donc voilà. Et maintenant, en ce qui concerne, donc on a parlé de la partie trouver la problématique une problématique dans sa thématique. Il y en a plein. Hein. Après, on a parlé de la partie le développer avec ChatGPT. On a parlé de la partie le mettre en page. On a parlé de la partie l'upload sur sa boutique et faire une page pour le promouvoir. On a parlé de la partie derrière le back, ce qu'on ne voit pas, qui permet d'envoyer
au prospect le e-book, donc à la personne qui a laissé son mail, le e-book en automatique, et tout un tas d'emails jusqu'à lui envoyer une grosse promotion sur un produit, peut-être relatif à la problématique ou non, c'est pas indispensable, mais ça rajoute plus de force et plus de conversion si le produit est en relation avec la problématique. Et là, on va parler de comment faire cette pub pour le e-book. En fait, c'est tout simple. Tu vas sur Canva, tu fais un format carré pour faire une pub carrée. Tu peux cibler que le fil d'actualité au départ. Tu fais un visuel carré en 1080 par 1080, par exemple, un visuel carré. Tu vas prendre un mock-up de e-book et dessus, tu vas aller prendre juste la couverture de ton e-book. Tu vas déjà l'enregistrer en image. Tu vas la mettre dans ce visuel et tu vas essayer de l'intégrer dans le mock-up. Okay, normalement, tu as des mock-ups qui te permettent de glisser directement l'image, ça l'intègre. Et ça va donner un côté un peu qualitatif à ton e-book. Tu vas le mettre en page, tu vas mettre ton logo et en haut, tu vas mettre une petite phrase « e-book offert » avec la problématique en dessous. Donc ça, tu vas exporter cette image et tu vas t'en servir pour faire la publicité Facebook. Tu vas aller cibler ton audience en question, renvoyer vers la page que tu as créée avec Shopify pour prendre le e-book, okay, avec les informations pour capturer les emails, etc. Et tu vas créer ton système d'acquisition et ton système de vente. Ok? Donc ça, tu vois, c'est une technique dont on parle pas beaucoup parce que des fois, on dirait que rajouter une étape, c'est le bout du monde chez les gens. Non, tu rajoutes une étape, mais d'un autre côté, tu vas être plus pertinent, tu vas être moins bourrin, ça va être plus doux, tu vas capitaliser sur quelque chose. Vraiment, c'est des techniques même pas forcément avancées en fait, mais que beaucoup ne font pas parce qu'ils n'ont pas envie de se casser le cul à faire un e-book, alors qu'ils se cassent le cul pendant des semaines à tester des pubs, sachant qu'ils auraient déjà fait du contenu pour leurs clients pour dans un premier temps leur offrir quelque chose. Après, si tu es à l'aise dans ta thématique, tu peux offrir des packs de vidéos, tu peux offrir plein de choses en fait. Là, je dis le e-book parce que c'est le plus simple pour la personne qui ne veut pas se mettre en avant et qui ne pratique pas sa thématique. Mais ça peut être tes propres tutoriels si tu as des trucs, enfin ça peut être plein de choses en fait. Ok ? Voilà. Donc j'espère que ce contenu t'a plu et que c'est clair. Si tu as des questions, n'hésite pas, laisse-les en commentaire, je suis là. Tu peux aussi télécharger mon e-book dans la bio pour faire tes premières ventes d'ici 30 jours si tu commences de zéro. Tu as aussi un challenge de 7 jours. Chaque jour, je t'envoie une vidéo à 7 h du matin. C'est une formation théorique. L'objectif, c'est que tu puisses également faire tes premières ventes après ce challenge, d'accord, avec ta boutique. Et je t'invite également à t'abonner si tu as trouvé que le contenu était lourd, à mettre un petit like. Et n'hésite pas à mettre des commentaires, je réponds dans la minute, ne t'inquiète pas. Allez, je te dis à plus tard, c'était Joris, ciao.